vais essayer de vous faire une petite accélération pour voir à quoi vous attend et le véhicule répond bien. Aujourd'hui, j'essaie le Hyundai Tucson de 2018. Alors, dans cette vidéo, je vais vous détailler ses caractéristiques extérieures et intérieures. Je vais vous parler de sa motorisation. Et en fait, je conclurai cette vidéo en vous donnant son tarif sur le marché de l'occasion et ses qualités ainsi que ses défauts. Allez, c'est parti! Pour la présentation extérieure, commençons par la face avant. Déjà, elle est assez simple mais efficace, il faut le dire. On a ces feux qui vont se projeter sur l'aile de part et d'autre. On a cette calandre gris avec des appendices en noir ici. On a le logo Hyundai par ici. On a les anti-brouillard qui sont intégrés un peu plus bas et puis du plastique en bas. Alors pour ce qui est des parties latérales, déjà on a 4,4 mètres de long avec un empattement de 2,6 mètres. On a beaucoup de place à l'intérieur. On a les jantes de 17 pouces qui sont en fer. Ça montre un effet très basique. Là, ce sont des enjoliveurs qui sont dessus. Vous l'aurez sans doute remarqué. On a cette partie inférieure qui est en caoutchouc. Voilà. Et puis, on a une sorte de grille là qui est très beau. Sous les rétroviseurs, sous la partie inférieure des rétroviseurs, on va retrouver du plastique dur en noir. C'est pas mal. On a cette belle ligne, voilà, qui va venir donner du charme à la voiture. Et puis, en dessous, on a une fente qui est pas mal. À l'arrière, pareil, hein, on a les mêmes jantes de 17 pouces. Pour ce qui est de la partie arrière, c'est ma partie préférée. Et je trouve une continuité de l'arrière du véhicule avec l'avant de la voiture. Ça se marie. On a le logo Hyundai par ici, avec l'inscription Tucson par là. On a ce béquet là, avec cette antenne là qui vont venir donner un charme à l'arrière de la voiture. Et c'est assez simple. On a les feux stop qui sont intégrés et tout juste là. On a une finition en noir là qui est en dessous du béquet. C'est beau. Alors là, l'échappement n'est pas visible. On a un seul pot d'échappement. Pour ce qui est du coffre, voilà comme en lot. On était quand à 513 litres. Voilà, on a un espace de rangement par là avec la route secours. Voilà. Donc le coffre est assez spacieux et puis la banquette arrière est rabattable. Donc augmentant le chargement utile. Voilà. Pour ce qui est de la place arrière, vous allez même le constater. Alors, le siège avant est reculé à sa position maximale. J'ai fait 1,84 m de long. Donc, regardez l'espace que j'ai entre les jambes. C'est assez spacieux. Et il faut noter que le dossier est réglable en profondeur. C'est vraiment en profondeur, vraiment. Par contre, il y a des voitures sous ses concurrents où le dossier est assez relevé et c'est pas agréable. Donc là, vous pouvez soulever donc, le dossier de cette manière. Ouais. Voilà. On a un accoudoir central avec 2 portes gobelets. Ça, c'est pas mal. On a assez d'espace entre les jambes et on a une bonne garde au toit. J'ai fait 1,84 m, donc je suis assez grand, mais regardez l'espace que j'ai. Le siège avant est reculé à sa position maximale. C'est à noter aussi. On a les poches aumônières par ici. On n'a malheureusement pas de bouche de clim, ni de port USB. On a la lumière d'ambiance qui peut s'allumer juste ici. À l'avant du Tucson, il faut dire qu'on est bien installé. On a le siège qui est réglable dans différentes positions, même manuellement, vu qu'on a fait une finition basique. Voilà, on a beaucoup de caoutchouc par ici, par là, beaucoup de caoutchouc sur les contreports. J'ai beaucoup parlé de ça à l'arrière, on a beaucoup de caoutchouc. Ça montre qu'on est sur une finition vraiment basique. Par contre, l'accoudoir central est en simili-cuir. Pareil pour la commande de la boîte de vitesse. Voilà, on a une finition en noir laqué ici et le réglage de la climatisation. Voilà. On a un écran d'infodivertissement qui n'est pas tactile mais qui va afficher la caméra de recul avec beaucoup de commandes ici. On a les 2 bouches d'aération. On a un volant 3 branches qui vous permet d'avoir par ici les réglages. Donc pour les appels, etc., pour augmenter le volume de la radio, etc. Donc par ici aussi pour naviguer sur la console centrale. On a l'écran d'instrumentation qui est totalement analogique, le contour et puis le compteur de vitesse. On a au centre un écran qui va afficher les informations, les infos de la voiture. Voilà. Comme là vous voyez comment ça s'allume. Voilà.
Il va afficher plein d'informations, l'entretien qu'il faut faire, la distance que vous avez parcouru, l'autonomie de la voiture, la pression des pneus, plein de choses. Pour ce qui est de la motorisation, on est sur un 4 cylindres d'élite qui développe 134 chevaux pour 205 Nm de coupe avec une boîte de vitesse à 5 rapports. Donc c'est très suffisant pour pouvoir faire vos petits départements aéros. La première chose qu'on remarque, c'est que la direction est assez souple. Ça, il faut l'admettre. Voilà. On a des bonnes suspensions. Voilà, les suspensions sont assez souples, voilà, assez confortables, on va dire. Ouais. Ils prennent des aspérités, hein, mais ça va. Avec correct. Là, je me prends un tout dans, je vais voir comment il va réagir. Ça va. C'est correct. C'est correct. Ouais. Là, j'ai essayé de vous faire une petite accélération pour voir à quoi vous vous attendez. Et le véhicule répond bien. Voilà. En tout cas, c'est suffisant, hein, pour vous. C'est suffisant pour vos petits dépassements. Voilà. Le freinage aussi qui est pas mal. Voilà, dès que vous prenez, voilà. C'est correct quoi, pour le véhicule, voilà, c'est correct. Je crois que les performances sont, voilà, folles, mais c'est correct, voilà, pour son segment. Cette vidéo a été sponsorisée par notre partenaire AfriDP, qui est une entreprise qui met à votre disposition des véhicules à louer et à vendre, comme cette Tucson qui est disponible à la location à 50 000 francs par jour. Ils ont d'autres modèles comme la Kia Forte, la Hyundai Santa Fe, la Mitsubishi L200 à des prix très attractifs. Donc si vous êtes intéressé, contactez-les via le numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou directement sur leur compte TikTok que je vais mettre en miniature dans la vidéo. Il faut maintenant conclure l'essai de ce Hyundai Tucson. Alors je retiens beaucoup de qualité, des performances correctes, un confort correct, mais par contre je trouve qu'il y a beaucoup de plastique à l'intérieur, même si c'est une version balai. À l'arrière, j'aurais dû mettre des bouches de clim. Pour un véhicule de ce segment, il faut quand même au moins un niveau de finition un peu élevé, même si c'est une finition très basique. Alors c'est un véhicule que je peux vous conseiller, franchement, qui est facile d'usage, voilà, avec des moteurs fiables. Les constructeurs coréens sont connus pour cela. Donc les amis, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous et activez cette fameuse cloche de notification, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo.